Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du clash qu'il y a eu entre Maeva Guénam et Ethan Beribi. Ethan Beribi, dont on a déjà parlé sur cette chaîne et qui a un comportement très problématique et qui fait beaucoup parler et polémique d'ailleurs, parce que, écoutez, on va se lancer dans le sujet de la vidéo directement, donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater des actualités, des clashs, des polémiques, storytime et j'en passe. Et n'hésitez pas également à faire un don sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, mais Maeva Guénam, je vais pas vous répéter qui c'est, on sait déjà tous et tous qui est Maeva Guénam, on en a parlé des dizaines de fois sur cette chaîne, mais pour ceux qui ne savent pas qui est Ethan Beribi, c'est un jeune créateur de contenu de 22 ans, il me semble, et qui a fait beaucoup polémique et qui a connu une ascension, notamment parce que il sortait, tenez-vous bien, il faisait croire au monde entier qu'il sortait avec sa sœur. Oui, sa sœur, hein, beaucoup plus jeune que lui, sa sœur avec qui son père était complice, donc ils avaient fait plusieurs TikTok ensemble où le père disait que c'était totalement légal, qu'il approuvait ce genre de relation entre frères et sœurs, etc., etc. Il a été également connu pour, tout simplement, si vous voulez, sortir pendant quelques temps avec une fille qui était de 5 ans son aînée. Donc une jeune fille qui avait 14 ans alors que lui il en avait, je sais même pas quel âge il avait, il était majeur, c'est sûr et certain, mais elle était mineure quoi. Et pareil, il s'est fait connaître comme ça parce que ça a fait beaucoup parler, les gens ont été choqués tout bonnement de voir, bon après vous allez me dire, dans un pays comme la France, où le président qu'on a se faisait sauter à l'âge de 16 ans par quelqu'un qui avait 40 et quelques, ça me choque pas forcément non plus, vous voyez, enfin dans le paysage politique, médiatique, etc., on va dire que c'est totalement approuvé d'avoir entre 15 et 16 ans et de sortir avec quelqu'un de beaucoup plus âgé. Mais quand je dis beaucoup plus âgé, là on parle de 40, 42, etc. La France, quoi. Elle s'appelle Miel, mais c'est fini, je crois. Hein. C'est fini, ouais. Voilà, c'est terminé. En tout cas, c'est grâce à elle qu'il y a eu un engouement autour de notre couple. Ouais. Un engouement. Pour quelle raison? Vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs? Différence d'âge, parce qu'on avait 5 ans d'écart. Avec 15, je venais d'avoir 20. Et voilà. Mais oui, 15 ans, donc mineur en plus. Ouais, bien sûr. Donc, alors, vous êtes rencontrés comment? C'est à la cour d'école, du coup? À la cour d'école, ouais, je passais devant. Non, pas du tout, pas du tout. Comment on s'est rencontrés? C'est qu'elle avait une meilleure amie qui connaissait mon meilleur pote. Parce qu'elle est l'influenceuse. Elle est l'influenceuse, mais à l'époque, elle n'était pas. Enfin, je crois qu'elle avait 50 000 abonnés quand je. Donc en fait, vous avez créé donc, ce couple aussi, ça vous a aidé médiatiquement? Exactement. Mais du coup, ça a dû faire du remue-ménage, non? Par rapport à Internet et par rapport... Ça a retourné, entre guillemets, on se faisait insulter, surtout moi. Et parce qu'en fait, elle, comme elle était très fragile et qu'elle subissait du harcèlement beaucoup, parce que quand elle commençait les réseaux, elle faisait des vidéos un peu polémiques où elle était très cash sur plein de choses. Et elle est plus âgée, en tout cas mentalement, que son âge. Enfin, c'est compliqué. Enfin, les parents, vous avez rencontré les parents? Bien sûr, c'est super bonne entente avec Ils ses n'ont parents, pas mal pris qu'elle sorte avec quelqu'un de beaucoup plus âgé, en l'occurrence? Non, parce qu'en fait... Au départ, déjà, on ne sortait pas ensemble, c'est-à-dire quand on s'est rencontrés, c'était pas du tout pour ça. On a même commencé à travailler professionnellement ensemble, où j'essayais de lui rapporter des collaborations, etc. Et moi, il n'y avait même pas du tout d'envie de ma part de me mettre avec elle. Et ses parents, vraiment, quand on s'est rencontrés, on se discutait, on s'aimait bien. C'est plus eux qui m'ont appris à connaître Miel. Ils m'ont expliqué un peu son passé, ce qu'elle a vécu, etc. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Quoi. Bon, vous êtes restés combien de temps ensemble? 1 an. 1 an? Ouais. C'est pas une énorme relation, mais bon, c'est déjà pas mal quand même. Quand t'as 21 ans, c'est pas mal, hein. Exactement, d'accord. Du coup, il y a eu séparation. Ouais, séparation. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle en avait marre? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que quand on a cette différence d'âge-là, on n'a pas la même optique de vie. Ouais. Moi, je bosse beaucoup. Ouais. Et donc, du coup, moi, dans mon mode de vie, c'est plus je veux rentrer, voir ma copine et c'est tout, quoi. Enfin, pas forcément envie de sortir tout le temps. D'accord, ok. Et elle était vachement là-dedans. Voilà. Et je pense que c'est pas le même mode de vie. Ce qu'il faut bien retenir avec Ethan Beribi, c'est que tout simplement, ce mec à la base, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui fait des courts-métrages. Et ça, je l'ai vu très peu passer sur les réseaux sociaux lorsque les gens débunkaient son contenu ou faisaient des vidéos sur lui. J'ai vraiment très peu souvent vu ce genre d'informations. Il y a des anciens courts-métrages de lui, vous savez les courts-métrages qu'on fait au collège, là, en mode genre Claire, à la récré je veux pas qu'on soit ensemble, à la cantine je vais, non, tu es méchante, ouais, rends-moi mes didelles, ouais, ce genre de court-métrage totalement
comme ça. Bref, c'est un acteur de base, c'est un mec qui veut vivre pour les caméras, vivre pour la lumière, et qui faisait des courts-métrages. Donc c'est tout à fait normal qu'il fasse sur les réseaux sociaux des trucs qui vont choquer, parce qu'il sait très bien ce qui va choquer, et c'est encore une fois, notamment sur TikTok, j'ai vu beaucoup, alors beaucoup de personnes qui n'en parlaient pas du tout, enfin très peu de personnes qui en parlaient du coup, du fait que ce mec, le contenu qu'il fait, c'est pour choquer, c'est pour faire cliquer, c'est pour faire interagir, si vous voulez. Les premières secondes sur une vidéo TikTok, c'est crucial, donc il va toujours commencer en disant quelque chose de choquant ou en montrant quelque chose de choquant, notamment avec les fameuses vidéos là où il va interviewer des gens dans la rue, où il va demander à quelqu'un, à un mec, à une fille, genre il y a une gamine qui a littéralement genre 12-13 ans, elle dit au micro-trottoir qu'elle a 22 ans, genre je sais pas, genre, ou un autre mec, genre pareil, qui a 12-13 ans, il dit qu'il en a 21 et qu'il travaille dans une banque. Genre, c'est tout bonnement... Bon, après, c'est pas méchant, ce genre de vidéo, on est bien d'accord. Mais ça nous prouve que ce mec fait des vidéos pour choquer, pour faire interagir, pour que les gens mettent en commentaire « mais c'est pas possible, machin », pour que les gens écrivent, pour que les gens mettent des likes, pour que les gens commentent entre eux. Et ça fonctionne, ce mec fait des milliers et des milliers de vues. Il a 2,5 millions d'abonnés sur TikTok. C'est énorme. C'est tout bonnement énorme. Il fait le même type de vidéo également avec les gens qui ont des origines, notamment par exemple il va prendre une asiatique, il va dire qu'elle est camerounaise et qu'elle vient de Douala. Douala, Cameroun, il n'y a pas genre un truc qui va pas, je comprends pas, hein, vraiment, enfin alors, ça, en fait c'est que ça nous prouve encore une fois qu'on vit dans une époque où les gens adorent le néant, la culture du vide, la débilité, les gens adorent ça. Genre, ils vont voir un truc, une fausse réponse, genre Douala, Cameroun, je sais pas quoi. Ils vont, mais tellement être offusqués, alors qu'ils vont pas réfléchir 2 secondes. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on sait tous que Douala, Cameroun, il y a un truc qui cloche, vous voyez. Mais si ça cloche, bah vous passez, vous laissez le contenu flop, vous voyez. Et on voit que c'est totalement faux, on voit que c'est que c'est fake, hein. Et c'est que les gens n'arrivent pas, j'ai l'impression, à le voir ou adorent ce genre de contenu, hein. Ils n'arrivent pas à le voir et sont là en mode en train de commenter, d'interagir, de liker, de s'abonner, de reposter. Enfin, la culture, encore une fois, du vide. T'es de quelle origine? Sénégalaise. Sénégalaise? T'es sûr? Mais attends, mais t'es d'où du Sénégal? Voilà. Est-ce que tu penses que les gens, si je te prends en photo, ils vont deviner que t'es sénégalaise, ça se voit? Je pense que oui. Tu penses que oui, t'es sûr même? Ok, parce que je te propose, je te prends en photo et la prochaine personne qui devine que t'es sénégalaise, elle gagne 100 balles. Devinez son origine et vous gagnez 100 euros. Coréenne? Laotienne. Ah aussi, je connaissais même pas cette origine. Et bah bravo, vous avez perdu, c'était sénégalaise. Excuse-moi, devine son origine et tu gagnes 100 balles. Oula, je sais pas, je dirais qu'elle est française. C'est la dernière chance, hein. 100 euros sont en jeu. Je sais pas, je vais pas me tromper. Elle est sénégalaise. Oh waouh. Ça se voit en vrai. Ouais, carrément, ouais. Vous devinez son origine, c'est 100 euros tout de suite, maintenant, en cash. Vietnamienne. Ok, et toi? Laotienne. Tout le monde me dit ce pays, je ne le connais pas. Okay. Ça vient d'où? C'est où ça? Je vais vous dire, vous allez être choqués. Sénégalaise. Excuse-moi frérot, devine son origine et tu gagnes 100 balles. Attention, c'est compliqué, il y a une petite... hein? Attends, je vais zoomer un peu. Vas-y, zoom. Wesh, elle est sénégalaise, wesh. Elle est sénégalaise. Je suis sûr qu'elle est sénégalaise. Ah ouais, elle est sénégalaise, elle vient de Douala en plus. What the fuck, mais comment t'as fait? Non, ne t'inquiète pas, c'est l'Afrique, non? Et bah bravo frérot, tu viens de gagner 100 balles. Tu vas aller faire quoi avec ces 100 euros? Bah, je vais aller acheter du miel alors. Ok. T'as quel âge? 21 mon ref. Toi t'as 21 ans? Ouais. Comment ça se fait que tu sois plus petit que moi en taille? T'as un problème? Et une petite question, tu fais quoi dans la vie? Je suis dans la banque. Ce que je te propose, je te prends en photo et la prochaine personne qui devine ton âge, elle gagne 50 balles, ok? Tu penses que ça se voit que t'as 20 ans? Bien sûr. Devinez son âge et vous gagnez 50 balles. Elle a entre 13 et 16. Oui, bah oui. Je te dis pas. 13, 12, 11, 12. Vous validez? Ouais. Réponse validée? 21 ans. Oh là, actuellement, le corps de la meuf. Elle a dit 21 ans, je te jure. Devinez son âge et vous gagnez 50 balles. Ok, ce petit garçon a 15 ans. Non, il a 11 ans. Il a 11 ans. 11 ans et 15 ans? Il a 21 ans. C'est frauduleux, c'est pire que la fête foraine. Devine son âge et tu gagnes 50 balles. 10 ans 10 ans, t'es sûr? Peut-être 30 ans en fait. Ok, non, il a 21 ans. 21 ans Ça te va pas? Alors, pas les 50 balles, tu vas la tes photos si tu veux. Pas les 50. T'aurais fait quoi avec les 50 balles? Bah, je sais pas. En vrai, je serais allée. Ouais, si, je sais. Devinez son âge et vous gagnez 50 balles. 21. 15 Toi? 21. Tu sais qu'il a 21 ans, il a une tête à avoir 21 ans. Ouais. T'es sûr que tu valides cette réponse? Ouais. Toi 15, sur 15, donc vous avez juste dit vos âges en fait, tu vois, ok? Et il a 21 ans, bravo. Bravo, ouais, t'es trop fort. Tiens, t'as gagné 50 balles. T'as quel âge? 22 ans. T'as vraiment 22 ans? Bah ouais. Tu fais très petite pour 22 ans. On est tous petites naissances dans notre famille, donc bon. Parce que je te propose, je te prends en photo et on va aller voir si les gens devinent ton âge, ok? Ok, ça marche. À ton avis, elle a quel âge? 12 ans. 22 ans, frérot. Tu mens. Elle a 22 ans, frérot. Et toi, t'as quel âge? 14 ans. Parce que je te propose, je te prends en photo, on va voir si les gens ils devinent ton âge.
Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? À ton avis, quel âge il a? 14. Comment t'as fait? Bah moi aussi j'ai 14 donc ça se voit hein. Je te propose, je te prends en photo, on va voir si les gens ils devinent que t'as 14 ans. Vas-y, vas-y. Tu penses que ça va être dur ou pas? Ouais. Vous pensez qu'elle a quel âge? Tu penses qu'elle a quel âge? Moi je dis elle a 17 ans. Tu pourrais sortir avec elle? Ouais, je pense. Elle a 14 ans, frérot. Quoi? Je la vie de ta mère. Ma mère, elle a 14 ans, frérot. Mais non. T'as quel âge, toi? J'ai 16 ans. Tu penses qu'il a quel âge? 17 ans. Non, il a 16 ans. T'étais pas loin. Ouais, j'étais pas loin. Et toi, t'as quel âge? Moi, 50 ans. 100 balles si t'arrives à deviner son âge. 60. Il a 50 ans. Toi, t'as quel âge? 13 ans. Je te donne quand même 50 € si t'es abonné à mon compte. Ah, je suis pas abonné. Bah, regarde, on va voir. Elle est abonnée à mon compte, 50 balles. Ici. Je vais te montrer la photo de quelqu'un, tu dois deviner son âge. Ok. À ton avis, quel âge elle a? Je sais pas, 13 ans. Oh, bravo. T'as quel âge? 13 ans. Attends, mais t'es une 2000 combien? 10. Parce que je te propose, je te prends en photo et la prochaine personne qui devine ton âge, elle gagne 50 balles. Ok. À ton avis, quel âge elle a? 20 ans. Non, 18. Elle a 13 ans. Non. Je suis désolé, vous avez pas gagné les 50 € qui étaient là. Tu vas faire quoi sans ces 50 €? Rentre chez moi. Tu rentres chez ta mère? Ah même hein. Je vous pose une question pour 50 balles. Devinez son âge. 15 ans. 14. Elle a 13 ans. Non, elle a pas 13 ans. Tu vas faire quoi sans ces 50 balles? Absolument rien. À votre avis, quel âge elle a? 18 ans. Elle a 13 ans. Quel âge elle a? 19. Ouais, 19. 19 aussi. 19. Elle a 13 ans. Devine son âge. 18. 13 ans. Ah bah ouais. Petite question pour gagner 50 €. Devinez son âge. 50 € ça prend 2 secondes. Devine son âge. 23. 13 ans. Devinez son âge. 18, 20. 13. Je ne crois pas du tout. Vous auriez fait quoi avec ces 50 €? J'aurais donné à une asso. Oh, c'est gentil. Il faut deviner son âge. 23, 24. 13. Pas possible. Vous voulez son numéro? Non. Devine son âge et tu gagnes 50 €. Elle fait assez jeune. En vrai, j'aurais dit 13. Bah frérot, elle a 13 ans. Mais non. Genre 50 balles frérot. Merci. Je vais rentrer chez moi avec cet argent. Je double la somme si jamais t'es abonné à mon compte. Ah, je suis abonné. T'es le mec à confiture. Il est abonné à mon compte. 50 balles de plus. Bah, merci beaucoup. T'as quel âge? 13 ans comme ma petite sœur. Bah la prochaine personne qui a 13 ans, je lui donne 50 balles. Excusez-moi, vous avez quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. Et bah c'est perdu. Si vous aviez 13 ans, vous gagnez 50 balles. Ah, dommage. Excuse-moi frérot, t'as quel âge? Moi j'ai 15 ans. T'as quel âge? Moi j'ai 14 ans. Dommage, si vous aviez 13 ans, vous gagnez 50 balles. Arrête. Vous avez quel âge? 16. Et toi? 14. Si vous aviez 13, vous gagnez 50 balles. Dommage. Excusez-moi monsieur, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? 16. Et toi? 14. Putain, si vous aviez 13 ans, vous gagnez 50 balles. Non, j'ai 13 ans, j'ai 13 ans. Mon anniversaire, je vous jure, c'est le 14 mai. Bah, la prochaine personne que je vois qui a 13 ans gagne 50 balles. Juste une question, est-ce que t'es abonné à mon compte? Ouais. Montre-moi. Si t'es abonné, je double la somme. Elle est abonnée. 50 balles. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 100 €? Je vais économiser. Excuse-moi, t'as quel âge? 16 ans là. Et toi? 16. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Si t'avais 13 ans, tu gagnais 50 balles. Ah. Vous avez quel âge? J'ai 14 ans. 15. 15. 15. Dommage, si vous aviez 13 ans, vous gagnez 50 balles. Allez, 21. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Si t'avais 13 ans, tu gagnais 50 €. Ah. Tu vas faire quoi sans ces 50 €? Bah, rien. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 15 ans. Quel est toi? 13 ans. Tu fais beaucoup plus vieille que 13 ans. Je sais. La prochaine personne que je voyais qui avait 13 ans gagnait 50 balles. Merci. T'as quel âge? 12 ans. T'as 12 ans toi? Bah ouais, pourquoi? Je fais plus grande. Ouais, tu fais un peu plus grande. Bah la prochaine personne qui a 12 ans, je lui donne 50 balles. Excuse-moi, t'as quel âge? 21. Bah désolé, si t'avais eu 12 ans, tu gagnais 50 €. Dommage. T'as quel âge? J'ai 12 ans. La personne que je voyais qui avait 12 ans, elle gagnait 100 balles. C'est beaucoup. Si t'es abonné à mon compte, je double la somme. Et Dan Beribi. 100 balles en plus. Vous avez quel âge? T'as quel âge? 18 ans. T'es sûr? Je suis sûr de moi. Bah désolé frérot, si t'avais eu 12 ans, tu gagnais 50 balles. Oh, j'ai 12 ans en fait. Ah merde! Ouais. Tu aurais fait quoi avec ces 50 balles? Je me serais acheté un kimono. Vous avez quel âge? 18. Et toi? 18. Si vous aviez 12 ans, vous gagnez 50 balles. Ah ouais? J'ai 12 ans. Mais non! Je savais, tiens! Mais non, je rigole. Vous avez quel âge? 35. Si vous aviez 12 ans, vous gagnez 50 balles. J'en ai pas besoin. T'as quel âge? J'ai 12 ans. Et bah la personne que je trouvais qui avait 12 ans gagnait 50 balles. Oh my god, merci. Quel âge tu as? J'ai 18 ans. Si t'avais 12 ans, tu gagnais 50 balles. Ah bah, j'ai 12 ans en fait. Bizarrement, tout le monde change d'âge. Tu les veux quand même? Tiens. Non, je rigole. Ils sont cons. T'as quel âge? J'ai moins de 30 ans. Je laisse imaginer mon âge. C'est dommage parce que si t'avais dit ton âge et que t'avais 12 ans, tu gagnais 50 balles. C'est dommage. Si tu m'avais dit que non, t'avais 11 ans, j'allais te donner 150 € tout de suite. Mais moi j'ai 11 ans. Tiens. T'as quel âge? 12 ans. Ah bah tiens, très bien, 50 €, 150. Bon, venons-en maintenant au fait, et c'est pourquoi il y a eu un clash. Vous savez très certainement que dernièrement, il y avait eu le Ramadan, donc fête musulmane, etc., où tu manges pas, tu manges très tard le soir, etc., etc., etc. Donc toute la journée, tu n'es pas censé manger, en gros. Je ne suis pas un expert, mais je résume à ma façon. Hein. Venez pas en commentaire me dire « Ah, t'es un bon femme ». Donc là, on a des gens qui sont musulmans et qui, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ne doivent pas manger, pas boire, rien faire, rien dans la bouche, rien. Bon, pour certains, rien dans la bouche, c'est compliqué. Et on a des jeunes, voilà, qui vont se faire, encore une fois, interviewés par Ethan Beribi, des jeunes vraiment, mais 16-17 ans, quoi, vous voyez, qui vont dire qu'ils sont musulmans, qui s'appellent, je sais pas, Enzo, ou des trucs comme ça, alors qu'ils ont des têtes à s'appeler Guillaume, ou des gens qui vont dire qu'ils s'appellent Mohamed, et pareil, qui ont des têtes à s'appeler Vincent, hein, et qui vont dire qu'ils font le Ramadan. Et on va avoir Ethan Beribi qui, pour
tenez-vous bien, 10 €, 20 € grand max, ou allez, grand max 50, va leur proposer de casser le ramadan. Donc quand je dis casser le ramadan, ça veut dire qu'il va proposer, il va leur dire, il va faire un espèce de défi en disant, pour 10 €, voilà, est-ce que tu casses ton ramadan, tu vas manger quelque chose, tu bois quelque chose, et tu as ces 10 €. Donc les gens, ils vont dire non au début, et après, bon, on voit que c'est mis en scène encore une fois, on voit qu'il y a un texte, on voit que c'est scripté, si vous voulez, et les gens vont dire oui. Alors bien évidemment, et comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos sur cette chaîne, la religion musulmane, ça fait parler, ça fait cliquer. Maintenant, si vous voulez percer sur cette plateforme, c'est très simple. Vous faites un truc en rapport avec la religion musulmane, ou vous parlez du racisme envers la communauté noire, ou vous dites que vous êtes maintenant reconverti, tout ça. Il faut toujours faire un truc qui va faire parler, qui va vraiment mettre vraiment les gens qui se sont battus, les gens qui ont essayé de mettre des valeurs et qui ont essayé de se faire accepter. Ça a été très compliqué pour eux on souille tout ça, tout simplement. Ce genre de nouvelle génération est en train de souiller, d'anéantir tout ce que les générations passées ont fait pour que ces gens-là soient acceptés, qu'ils soient vus comme une personne lambda, tout simplement. Et ces gens-là sont en train de créer des polémiques pour un oui, pour un non. Là, ils savaient très bien que cette histoire de Ramadan, casser le Ramadan, ça allait faire parler, surtout au niveau de la communauté musulmane, maghrébine, etc. Et forcément, ça a fait parler, et forcément, il fait des vues. Et pas un petit peu de vues, hein, bien évidemment. Donc, je vous laisse regarder les exemples, parce que, je vous jure, moi, ça me perturbe, Est-ce que tu fais le ramadan? Je fais le ramadan, ouais. Ça fait combien de temps que t'as pas mangé? Ça fait genre, depuis ce matin, hein. Depuis ce matin, et t'as jamais cassé le ramadan de ta vie? Jamais. Mais est-ce que pour 10 balles, tu casses ton ramadan? Jamais de la vie, jamais de la vie. 10 €. Non, non, jamais. Genre, je te mets les 10 € là, tu casses pas ton ramadan? Non, je casse pas mon ramadan. Tu peux les reprendre? Je peux les reprendre. Et si je te propose 20 balles maintenant? Ça change tout ça. 20 balles, ouais, tu casses. Ouais. Allez, 20 balles, ils sont là, on va aller acheter à manger, c'est parti. T'aurais préféré un iPhone ou à manger? À manger. Du coup, qu'est-ce que tu veux ici? Moi, je veux bien un petit Lipton. Du coup, je te prends un iced tea. Ok, quoi d'autre? On va prendre un petit sandwich. Donc voici la petite nourriture pour casser le ramadan. Et ce que je propose, c'est que je vais mettre un minuteur et je vais te laisser 30 secondes pour tout manger et tout boire. Ok? 3, 2, 1, go! 30 secondes. Ah ouais, ça va très vite là. Dégueulasse, ce sandwich. T'es dégoûté d'avoir cassé ton ramadan avec ça? Tu penses que tes parents ils vont être contents que t'aies cassé le ramadan? Faut pas qu'ils voient la vidéo? Il a cassé son ramadan pour 20 €, est-ce que c'est bien? Non, Pourquoi? parce que c'est important pour la religion et surtout. Et bon bah du coup bravo frérot, tu viens de gagner 30 €. Tu peux garder la bouffe? Bien sûr tu gardes la bouffe plus 30 €. Ok, vas-y, ah bah. Et il kiffe son ramadan celui-ci. T'es de quelle origine? Je suis algérienne, T'es de quelle religion du coup? musulmane. Ok, petite question, si t'es musulmane, est-ce que tu fais le ramadan? Oui, bah évidemment. Ta tenue, tu l'as jamais cassée? Jamais. Non, en plus, je te connais, toi, tu fais casser les ramadans aux gens. Ça veut dire que si je te donne 10 €, tu le casses pas. Alors 10 € là, je te les mets, paf, dans la poche, dans le petit sac. Allez, on l'a vu, on l'a revu, non. 20 balles. Non. 50 €. Bon, allez, vas-y. En fait, ça dépendait du chiffre en fait. Donc du coup, qu'est-ce que t'as envie de manger? Des chips. Bah oui, vaut mieux casser. C'est pas fini, un sandwich aussi. Ok, vaut mieux casser son ramadan avec un truc qu'on aime. Allez, on prend le paquet de chips. Ça c'est quoi? C'est la base. Ok, super. Et voilà la petite nourriture pour casser ton ramadan. C'est parti. Bah, merci beaucoup, hein. T'avais compris que j'allais manger en fait? Bah quoi? Bah, je vais archi pas manger en fait. Je fais le ramadan, c'est une religion, on la respecte. Donc, tiens, voilà, je me foutais de ta gueule en fait. Je vais archi pas manger. C'est-à-dire que tu m'as fait acheter ça pour rien? Je suis musulmane et. Croyance, c'est plus important? Exactement. Bah tu sais quoi, je trouve ça beau ce que tu viens de dire parce que la religion c'est important. Et donc pour la peine, tout ça, je vais le garder pour moi. Mais au lieu de te donner 50 balles, je te donne 100 € pour ton refus. Du coup, bah franchement, tu gères, c'est un beau geste. Donc, Avec plaisir. tu fais pas casser le ramadan à d'autres personnes. Ok. Et si je te propose 50 balles, est-ce que tu casses ton ramadan? T'es un ouf ou quoi? Je vais faire quoi avec 50 € moi? Alors, oui, vous avez bien vu, ce jeune homme prend 50 € pour casser son ramadan. Eh ben, l'humanité, elle a touché le fond, les gars, je crois qu'on est là, hein. Bon, restions contexte. Bienvenue à Châtelet, vous savez, le coin préféré de nos TikTokers à donner de l'argent à n'importe qui pour faire n'importe quoi. Ouais, bah ça s'appelle l'humanité, hein, les gars. Ou TikTok, j'ai du mal à y croire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que faire un micro-trottoir à proposer de l'argent à des gens pour casser leur religion? Yes! 50 balles, regarde, comme ça, les 50 balles, ils sont dans... Attends, avant de dire non. Les 50 balles sont dans ta poche. Je te donne les 50 balles là, tu te les laisses, tu les gardes, tu fais ce que tu veux et tu casses ton ramadan. Vous êtes des génies, les gars, sérieux, hein. Ethan, ça fait quelques temps qu'on a pas mal de vidéos sur lui où les gens sont un petit peu en train de le descendre de temps en temps. Mais bon, je me suis dit, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Et je suis tombé sur cette vidéo. Alors, je me suis dit que faut aller arrêter les conneries à un moment ou à un autre. Et là, c'est vraiment, tu te dis, le niveau, il est stratosphérique, hein. Tu penses du fait qu'il ait cassé son ramadan pour 50 €? Carrément, je suis choqué, hein. T'es choqué? Je suis trop choqué. Non mais 50 balles, tu l'aurais cassé toi? Non. Mais pour 50 €, tu l'aurais cassé? Non. Mais c'est quoi ça, dame? Bon, bah, bien sûr. Eh bah écoutez, hein, faut élever le niveau au moment de conversation. Moi, j'ai envie de lever le niveau de la conversation pour arriver à ce qu'on voit, là. Regardez comment il pose, des trucs comme ça. Mais à ce niveau-là, on aurait pu résumer ça à ça.
Voilà, ça c'est le niveau de conversation qu'on aurait pu avoir dans cette vidéo. Hein. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez avec ça, moi je me casse. Et du coup, nous avons notre Muslim national, notre grande, comment dire, notre pieuse à toutes et à tous, notre Maeva Genam nationale, qui, elle, a pris la parole vis-à-vis de ces vidéos et qui a vraiment fait... Enfin, qui a choqué les gens et qui a, elle aussi, été choquée de voir qu'un jeune faisait casser le ramadan à d'autres jeunes pour 10 balles, tout simplement. Donc, ça fait... Mais elle a réagi en commençant à avoir des propos, etc. Elle a commencé à le clasher. Écoutez bien ce qu'elle avait à dire. Le machin là de TikTok, là, Ethan, il s'appelle, il a fait quoi? Il a payé quelqu'un pour qu'il casse son ramadan. Pour 50 €, tu vois vu? Non. Et le mec, c'était un petit jeune, un petit mesquin. Il a cassé son ramadan pour 50 € et il fait des vidéos comme ça le fait rire. C'est un quoi lui? Je l'ai insulté. C'est un juif. Je l'ai insulté. C'est comme si moi, les filles, c'est comme si moi, je vais voir un juif et je lui dis allume la lumière pendant Shabbat, je te donne 50 €. Un petit jeune de 13-14 ans. Et mesquin il le fait. Tu peux pas jouer comme ça. Après je lui ai dit, vous savez ce que je lui ai dit les filles? Je lui ai dit mais toi tu vas finir toi. Je lui ai dit franchement j'ai peur d'être à ta place. Et voilà. Mais comment tu peux t'amuser à faire du buzz avec une religion? Ah, je peux pas me le voir. Vraiment. Ce pleurnicheur là, pleure pour une fille, je peux pas me le saquer. Bon alors pour une fois qu'on a Maeva Genam qui prend la parole pour quelque sorte faire le bien, on va pas non plus lui jeter la pierre, bien évidemment. Sauf qu'on a bien évidemment Ethan Berebi qui lui également a réagi aux propos de Maeva Genam pour faire pas mal buzzer. Il va même dire qu'il a reçu des gens qui étaient venus en bas de chez lui l'attendre pour faire je ne sais trop quoi, enfin pour apparemment lui faire du mal. Donc il va faire au moins, allez, 6 ou 7 vidéos entre le clash Maeva Genam et les gens qui sont chez lui, parce qu'encore une fois, il a su que ça allait faire buzzer, il a su que ça allait faire cliquer et que ça allait faire interagir, encore une fois, hein. Donc il va nous faire pas mal de vidéos où il dit « Ah, je suis menacé, au secours !» Comme ça, genre, frère, au bout d'un moment, stop, quoi. C'est bon, frère, grandis. Il faudrait couper les réseaux sociaux à ces gens-là. Il faudrait tout simplement que ces gens aillent travailler comme des personnes lambda qui travaillent et qui triment réellement et qui doivent apprendre la vie. On est en face d'une génération qui n'a même plus envie de travailler, hein. Alors quand il y a des inégalités, quand il y a des propos, quand il y a des trucs au travail qui sont extrêmement déplaisants ou même humiliant, où je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de travailler dans une société en particulier, bien évidemment. Mais là, tous les jeunes en ont marre. C'est arrêt maladie ou enfin bref, bon, ça après c'est un autre sujet. Et on a lui là qui est en train de nous faire des milliers de vidéos sur cette polémique, alors que c'est lui qui est en tort et c'est lui qui se fait encore une fois passer pour la victime. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est très en fait, il y a des claques qui se perdent. Vous voyez, il y a des bonnes petites giflettes là qui se perdent, tout simplement. Maeva Genam est antisémite? Ethan, il s'appelle, il a payé quelqu'un pour qu'il casse son ramadan. Ah, je peux pas me le voir. C'est un juif. Je me fais attaquer par votre exilé fiscal préféré, Maeva Genam. Bon, ma petite Maeva Mastar, prends une chaise, essaye de t'asseoir parce que je sais qu'avec tes fesses en plastique, ça doit être compliqué. Je me fais attaquer de tous les côtés, notamment par toi, Maeva, parce que j'ai fait une vidéo où je propose 50 € à un musulman pour casser son ramadan. Suite à cette petite vidéo, regardez les messages que me met Maeva. Sympa pour quelqu'un qui dit que j'ai fait casser le ramadan à quelqu'un d'autre. Je ne crois pas que pendant le ramadan, tu as le droit de parler mal aux gens. Moi, j'ai proposé, je n'ai pas imposé. En fait, je vous explique le principe d'un défi, c'est de proposer quelque chose que la personne n'a pas envie de faire à la base. Et ma petite Maeva, ma petite vie, je te rappelle que nous sommes dans un pays laïque. Ça veut dire que la religion, c'est une croyance, ça ne s'impose pas. Si j'ai envie de faire un défi et que la personne le relève, c'est de son fait. Moi, je fais ce que je veux. Mais regardez la meuf, elle m'a dit d'aller brûler en enfer. Mais tu es folle. En plus, tu dis que moi, je fais ça pour le buzz. Mais toi, Maeva Kshetan, là, t'as fait quoi pour le buzz? T'as fait refaire ton vagin, t'as mis ça en story. Tu penses que c'est un bon exemple pour la jeunesse? Tes propos, tes tenues vulgaires, tout ça, c'est un mauvais exemple pour la jeunesse. Je te rappelle aussi l'épisode Magali Berda où t'as arnaqué plein de personnes de ta communauté avec des collaborations dégueulasses. Là, Maeva, tu vas plus finir en plastique, tu vas finir en tôle. Et alors, franchement, le pire, c'est les messages, Maeva, que tu m'as mis à la fin. Et bah, t'inquiète pas, j'ai tout screen. Tout est dans mon canal Instagram. Après avoir dû déménager, hier soir, je me suis fait agresser dans Paris. Un mec est venu me parler de la vidéo défi du ramadan, et d'une manière assez brutale. Je pouvais pas me laisser faire, du coup j'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé l'agression. Je vous mets un extrait tout de suite, et la vidéo en entière est non censurée et sur mon canal Telegram en bio, parce que sinon ici je me fais ban, j'en peux plus. Tu me filmes là? Bah oui, je te filme. Bah oui, je vais t'afficher.
De quoi? Les vidéos sur les réseaux là. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais lâche-moi! Donc honnêtement, Ethan Berryby, pour moi, c'est un poison de la société, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment l'échelle de l'intelligence le plus bas. Bon allez, peut-être le deuxième barreau de l'échelle à la rigueur, parce qu'il a su faire interagir les gens sur son contenu en utilisant des trucs polémiques, des trucs extrêmement graves, encore une fois. Pour moi, bien évidemment. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Lâchez votre meilleur pouce bleu. Rejoignez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Et sinon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.